OK, donc ce matin, je ne sais pas si le PowerPoint est ready. Je veux commencer une nouvelle série avec vous pour cet été sur la grâce de Dieu. Puis, ça s'en vient-tu, Mick? Tu le PowerPoint? Oui? OK. Donc, la grâce de Dieu. Je trouve cette image super le fun parce que c'est comme le soleil qui se lève, c'est comme la lumière, c'est comme l'espoir. Puis la grâce de Dieu, c'est exactement ça. Je veux qu'on en parle, je veux qu'on l'explore. On a besoin d'entendre parler de ça, mais on a besoin de bien le comprendre. Puis je trouve que malheureusement, c'est un sujet qui est méga important, mais oui, qui est mal compris, très, très mal compris. Puis je réalise que aussi, quand on parle d'un sujet comme la grâce de Dieu, ça peut vraiment être justement mal compris, mal interprété. Et puis, c'est pour ça que, tu sais, des fois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui prennent la grâce de Dieu, puis ils s'en servent pour justifier leur comportement qui n'est pas selon Dieu. OK? Parce qu'ils vont dire, ben je suis sous la grâce, je ne suis pas sous la loi. Et ils vont dire qu'à chaque fois que tu vas apporter un principe, mettons, de la parole de Dieu, ils vont se sentir condamnés. Puis ils vont dire, ben, wow, je suis sur la grâce, moi, là, je ne suis pas sur la loi. Amène-moi pas la loi et le légalisme. Puis c'est vraiment, c'est un abus de la grâce qu'on appelle. C'est d'abuser ce cadeau-là que Dieu nous a donné. Fait que juste qu'on commence, pour que vous compreniez que... Parce que je vais dire des choses qui vont faire lever les sourcils, c'est certain, mais pour qu'on comprenne que je ne suis pas en train de dire, bon, là, ça veut dire, fais ce que tu veux parce que tu es sous la grâce, puis Dieu t'aime, le Père t'aime, puis là, pour qu'on comprenne ça, je veux qu'on regarde peut-être 2 versets avant de commencer. Le premier verset se trouve dans Jude. On va aller tout de suite, fait que c'est à la fin du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. À partir du verset 3. Père, on dit merci pour cette opportunité qu'on a ce matin d'être assis puis d'entendre ta parole. Puis on prie que tu viennes ouvrir tout grand nos cœurs. Puis on veut être des gens qui croient à ta parole, des gens qui vont mettre en pratique ta parole, des gens qui vont recevoir de toi ce matin à travers de cet enseignement. Puis merci parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es celui qui arrête pas de déverser ta grâce sur nous. Puis on est reconnaissant pour ça. Donne-nous une compréhension dans ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. OK, Jude, verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, écoute ça, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Des gens qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Dérèglement, on peut juste dire comme une vie de péché, une vie de... Dérèglement, non-règle, pas de règle, pas de principe. Puis c'est comme j'expliquais, tu es sous la grâce, ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux, tu peux pécher tant que tu veux, Dieu, il n'y a pas de problème avec ça, tu sais, tu es sous la grâce. Fait que Jude, il écrit ça. Il dit qu'on doit se lever puis on doit combattre pour cette foi-là, pour la foi qui a été transmise aux saints, à nous. Imagine, ça c'est il y a 2000 ans que ça a été écrit. Okay? Donc, mais qui a été transmise, mais parce qu'il y a des gens qui vont venir, puis qui vont enseigner, puis par leur vie, par leur conduite, par leur parole, puis ils vont changer la grâce de Dieu en quelque chose juste que c'est ça. Le mot, l'expression qu'on emploie, c'est « il nous donne une licence pour pécher ». OK? Fait qu'il change la grâce de Dieu en licence pour pécher. Bon,
Un autre passage qui est vraiment intéressant, c'est dans Tite. Dans Tite, chapitre 2, verset 11. Juste 2 textes que je veux vous donner avant de commencer pour qu'on comprenne que la grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour pécher. Tite, chapitre 2, verset 11. Juste avant Hébreu. C'est une petite épître. Tite 2, verset 11. On l'a? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On parle de Jésus. Jésus qui est venu, qui est la grâce de Dieu, est venu, puis ça a été manifesté en Jésus. Et cette grâce, elle, nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Piété, c'est un autre mot pour la sainteté. OK? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ, en attendant le retour de Jésus. Donc, c'est clair ici, la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait cette grâce-là? Elle ne nous enseigne pas à rejeter la loi, puis rejeter les enseignements, puis les principes, puis à vivre comme bon nous semble. Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Wow! Passez-moi, hey, wow, passez la grâce, man. Je dis, hey, cool, je suis sauvé, puis hey, il va faire ce que je veux, puis hey. Non, la grâce m'enseigne à renoncer. Renoncer à quoi? À renoncer à l'impiété, donc tout ce qui n'est pas saint, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent. Quelqu'un dit amen ce matin? Amen. C'est la grâce. La grâce, c'est glorieux, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas une couverte sous laquelle on peut se cacher pour vivre nos péchés en secret, puis couvrir ça avec la couverte de la grâce. J'ai tout à l'heure dit, la grâce, ce n'est pas une couverture pour couvrir notre péché, mais c'est un tremplin pour nous pousser dans notre destinée. Parce que quand que tu te saisis de la vraie grâce de Dieu, tu es aimé, tu es pardonné, puis quand tu fais une erreur, la grâce de Dieu est là pour te relever. La grâce de Dieu, c'est une force, c'est une puissance pour t'aider à marcher dans la sainteté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es propulsé dans ta destinée. Tu es bien. Tu sais quoi? Un enfant de Dieu n'est pas bien quand il vit dans le péché. Il n'est pas bien. Parce que, pourquoi? Il n'a pas été créé pour ça. Il a été créé, la nouvelle nature en toi, c'est une nouvelle nature. Puis il a été créé selon Dieu, dans la sainteté de Dieu. Puis tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. Puis ça donne ce qui s'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vit en toi. Et l'environnement dans lequel nous sommes bien, c'est comme un poisson, il est bien dans l'eau, mais un chrétien, il est bien dans la sainteté. Il est bien là. Sors-le de cet environnement-là, puis il commence à mourir. Puis c'est ça que Paul il dit, c'est très clair l'enseignement de Paul dans Romains, dans Galates. Il va parler que ceux qui s'affectionnent à la chair vont mourir. Mais ceux qui s'affectionnent à l'esprit ont la vie et reçoivent la vie. Donc ça, c'est la base 101, là. OK? Base 101 de la vie chrétienne. On devrait tout comprendre ça ce matin. Mais je devais quand même prendre le temps pour le dire. Ce matin, ce que je veux vraiment parler, c'est je ne sais pas si ça fonctionne, c'est quel changement que la grâce de Dieu a fait et qui fait encore dans nos vies. Puis c'est l'histoire de Lazare. Je ne parlerai pas de Lazare, là, mais c'est l'image de Lazare qui sort du tombeau, puis qui était mort, puis qui a la vie, puis que là, et c'est ça que la grâce de Dieu, ça fait. Puis là, vous me regardez toutes comme si on était dans un funérail, je ne sais pas ce que vous avez. Mais regardez la personne à côté, puis dit, la grâce de Dieu, c'est awesome! OK, on n'est pas dans un funérail, laisse-vous le dire.
On va regarder dans Éphésiens 2. Ça, c'est notre texte ce matin. Oh, que j'aime Éphésiens. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aime Éphésiens? Oh, que j'aime Éphésiens 2. Quelqu'un d'autre qui aime Éphésiens 2? Souvenez-vous, c'est quoi Éphésiens 2? Si vous en souvenez pas, on va aller voir. C'est un chapitre glorieux du changement qu'il y a en Jésus-Christ et de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies? Ce texte-là, du verset 1 au verset 10, en fait, j'ai pas pris... Je pourrais faire facilement une longue série de messages sur juste ces 10 premiers versets-là. Vous me connaissez. Mais il parle du passé, du présent et du futur du croyant. Puis, j'aurais pu le décortiquer comme ça, mais j'ai dit, ah non, je vais juste y aller verset par verset, puis on va avoir du fun le matin. OK. Ça veut pas dire que j'ai pas de fun les autres fois, là, mais... peut-être vous avez moins, mais moi, j'ai tout le temps du fun. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts. Dites mort ce matin. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Une meilleure traduction de ce texte-là, puis qui c'est plus littéralement qui sort du grec, c'est vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. On était morts là-dedans. C'est comme, tu sais, autant que je parlais du poisson qui est dans l'eau, mais imagine l'eau qui devient vaseuse ou bien non, puis il n'y a plus d'oxygène, si tu veux. Le poisson meurt, pas qu'elle vive dans ça. Puis c'est l'état de l'humanité sans Jésus. C'était notre état. Tous ceux que vous avez passé par la nouvelle naissance, que vous êtes nés de nouveau, ici ce matin, mais avant, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. Vous savez, on n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On pêche parce qu'on est pécheur. Tu pognes la différence entre les deux? Ce n'est pas nos péchés qui nous rendent pécheurs. Ce n'est pas le mauvais fruit que l'on a produit avant de connaître Jésus qui faisait de nous des pécheurs. Mais c'est parce que nous étions pécheurs qu'on produisait du mauvais fruit. Donc, ça n'a rien à voir. Faites attention à mes mots, là. C'est pas une question de dealer avec les mauvais fruits. C'est une question de dealer avec la racine. Des fois, on passe notre temps, on a peut-être quelqu'un dans nos vies, on a quelqu'un autour de nous, puis on tape dessus à cause du mauvais fruit qu'il produit. Mais tu peux te taper tant que tu veux. Il va toujours avoir du mauvais fruit qui va sortir tôt ou tard, parce que c'est la racine qui est malade. Et c'est la racine qui a besoin d'être changée. C'est pour ça que nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Jésus, donc si quelqu'un est né de nouveau, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Il a une nouvelle vie. C'est comme si, c'est pas comme, c'est réellement une nouvelle personne. Donc, une nouvelle personne, on va voir ça plus tard, mais une nouvelle personne qui a été créée selon Dieu, que Colossiens nous dit. Créée selon Dieu, dans la sainteté. Donc, la racine est bonne. Puis c'est pour ça que quand tu vis selon ton nouvel homme ou ta nouvelle personne, c'est pour ça que tu peux commencer à produire du bon fruit. Le fruit de l'esprit commence à se manifester dans ta vie. Mais si tu demeures attaché au vieil homme, celui qui se corrompt par les convoitises trompeuses, comme c'est écrit dans la parole, alors qu'est-ce qui se passe? Il va toujours avoir du mauvais fruit qui va sortir. Mais le problème, c'est la racine. Fait que les gens qui ne connaissent pas Jésus, et moi, avant que je connaisse pas Jésus, avant que je connaisse Jésus, je produisais du mauvais fruit. Ah, il y avait du bon autour aussi, là. Comme je veux dire, on est capable de faire des bonnes choses, l'être humain. Heureusement, hein? Ferait dur sur la terre, quelque chose de rare. Fait déjà, c'est pas fort. Fait que... Mais
On a besoin d'être né de nouveau. On a besoin d'une nouvelle naissance. Et lorsqu'on est né de nouveau, alors on peut commencer. Vois-tu, écoutez ça, gang. Puis les jeunes, là, écoutez-moi, s'il vous plaît. Parce que un des problèmes qu'on a, puisqu'on a mal compris la nouvelle naissance puis la grâce de Dieu, alors la vie chrétienne devient dure parce que tu essaies d'être quelqu'un que tu ne pourras jamais être par toi-même. Tu essaies d'être un chrétien que tu ne seras jamais capable d'être par toi-même. Tu as besoin de naître de nouveau. Les jeunes qui sont élevés dans l'Église, beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu une religion. Ils ont entendu un chrétien, ça lit sa Bible, un chrétien, ça fait ci, un chrétien, ça fait pas ça, un chrétien, ça fait ci. Mais les autres essayent de faire ça sans être nés de nouveau. Fait que ça devient comme une religion super dure à suivre. Parce qu'il y a toujours de quoi faire. Tu comprends? Mais quand tu es né de nouveau, c'est super le fun, la vie chrétienne. J'espère que vous croyez encore ça, puis que vous vivez ça. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne devient simplement de cultiver ma relation avec mon Père, de cultiver mon amour envers le Seigneur. Fait que je lis ma Bible, ben oui, parce que je l'aime. Puis c'est comme Jerry a prêché à l'école, tout devient une réponse à son amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le 1 Jean 4 nous dit. Donc, tout devient... Donc, c'est simple lorsque tu es ébahi et tu es en amour. C'est simple. Mais quand tu n'es pas en amour, c'est tough. C'est tough. Okay? Fait que... Puis, sais-tu quoi? Peut-être aujourd'hui, tu es encore là. Tu t'essayes d'être un chrétien. Mais la première question, est-ce que tu es né de nouveau? Ah, ben oui, j'ai fait une prière là, quand j'étais enfant, à 8 ans, je me souviens. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Désolé. Né de nouveau, c'est né une autre fois. C'est pas juste une prière. Il y a quelque chose, il y a un miracle qui s'est produit à l'intérieur de toi. Tu es une autre personne. Tu t'en rends même pas compte, mais tu as changé. Combien savent de quoi je parle? Tu as changé. Tes désirs ont changé. C'est pas comme « Ah, faut change. Change, mon gars. Faut change. » Ça, c'est dur. C'est dur. Mais quand tu es né de nouveau, puis tu as une communion avec lui, tu sais, le miracle, c'est lui qui te change. C'est lui qui te change. Puis là, tu commences à aimer lire la Bible. Tu commences à aimer venir à l'église et être avec tes frères et tes sœurs. Tu commences à aimer la louange. C'est pas comme « OK, gang, il faut louer un matin. » Mais non, c'est comme « Ah, quel privilège. Ben, je peux louer. Je peux l'adorer. Wow! Tu comprends-tu? Fait que es-tu né de nouveau? Y a-tu ce miracle-là dans ta vie? Puis après que tu es né de nouveau, ben, t'as-tu géré ce salut-là? T'as-tu pris soin de ton salut? Parce que si tu es juste né de nouveau, tu as eu le miracle, puis tu as juste laissé ça là, ben c'est sûr que tu vas retomber dans la chair. Tu vas commencer des fois même à revivre comme tu vivais avant Jésus, avant que tu connaisses Jésus. Des vieux patterns vont revenir, des vieilles affaires vont revenir. Voyons, d'où ça vient ça? Ben, c'est parce que tu n'as pas pris soin du cadeau que Dieu t'a donné. Ce salut, la vie éternelle, la grâce de Dieu. Frères et sœurs, Amazing Grace, un des plus grâces infinies de notre Dieu. Un hymne qui a été écrit puis qui va être chanté, je pense, pour l'éternité. Puis surtout quand on va être devant le trône, puis on va réaliser que, wow, tout ce qu'on a, tout pour l'éternité, on va être en communion, on va être dans la joie totale. Puis tout ça par grâce. Aucun mérite de notre part. Puis c'est pour ça que moi je dis que les chrétiens, ça devait être les gens les plus joyeux, ça devait être les gens les plus en feu, ça devait être les gens... Puis la raison pourquoi on ne l'est pas, c'est parce qu'on a oublié tout ça. C'est pas vrai à notre esprit que nous sommes des coupables graciés. S'il vous plaît, dis à la personne à côté de toi,
oublie pas que tu es un coupable gracié. Hey, j'ai même pas commencé. J'ai juste fait un petit commentaire sur le verset 1. Je vous ai dit que je serais capable de faire une longue série. J'ai même pas mon premier point de fait, là. On va continuer, OK? Parce que là, c'est parce qu'on finira pas. Hein? Si on veut finir, il faut commencer, Jacqueline. OK. J'étais dans Éphésiens, hein? Parce que ça m'excite. Désolé. Non, je suis pas désolé. Ça m'excite. C'est tellement cool de parler de ça. C'est tellement incroyable que tu réalises que tu ne mérites rien, puis il te donne tout. Hein, Denis? C'est comme... C'est extra grandiose, Denis. Excitant, merci. Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Marquez, il dit tant autrefois. On va revenir là-dessus. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature, par notre racine. Quand je parle que c'est la racine, le problème, notre racine était vouée à la colère de Dieu parce qu'elle était pécheresse. Dieu ne peut pas rien faire avec cette nature-là. C'est pour ça qu'on a besoin de naître une deuxième fois, naître spirituellement. OK? Mais Dieu, les mets de Dieu, qu'elles sont bons. Dans les deux sens. C'est une joke en passant. Les mets de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour. Pas à cause que tu es bon, pas à cause que tu n'es pas bon, pas à cause que tu essaies fort, pas à cause que tu as réussi à faire bien des affaires, pas à cause que tu as réussi à faire tes dévotions cette semaine, puis tu n'as pas manqué, pas parce que tu as lu ta Bible tous les jours cette semaine. Non, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est comme Paul, il écrit, là, puis il manque de mots. Il met des superlatifs, puis l'infinie richesse, de merveilleuse bonté, de grand amour. Tu sais, comme moi un matin un peu, là, il manque de mots. OK? Verset 8, ça c'est un verset qu'on connaît tous, j'espère. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que... » Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein? C'est pas mes affaires, c'est pas moi qui est capable. Non, c'est Jésus qui est capable. Pour moi qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait à la croix. OK? Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. S'il vous plaît, dites amen à ce texte merveilleux, un bijou dans le Nouveau Testament. Donc, on va essayer de décortiquer ça rapidement. Première chose, Paul, il parle qu'on était morts. Il parle au passé. Essayez de voir ça. Avant qu'on est né de nouveau, on était mort dans nos péchés et dans nos offenses. Quelle sorte de mort qui parle? On était vivant, mais c'est une mort spirituelle qui parle. Donc, c'est quoi la mort spirituelle? C'est qu'on n'est pas capable d'avoir de communion et d'intimité avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu parle pas? Non. Dieu peut parler, puis c'est pour ça qu'on est venu à Jésus, c'est parce qu'il nous a parlé. L'Esprit de Dieu, Jésus a dit dans Jean 16 qu'il va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Pas l'Église convainc le monde de péché, de justice et de jugement pour les amener à lui. OK? Donc, Dieu parle, mais parce que spirituellement, on est mort avant de venir à Jésus, on ne peut pas avoir d'intimité et de communion avec lui.
C'est comme si tu veux, c'est à quelque part... je sais pas si non, c'est ça. Il n'y a pas d'intimité. Tu sais, Dieu ne peut pas dire que c'est mon ami. OK? C'est l'amoureux. Il aime les gens. Il aime tellement les gens qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Mais il ne peut pas avoir de communion puis d'intimité avec les gens. Parce que Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, il faut que ton esprit soit né de nouveau. OK, j'espère qu'on connaît pas mal tout ça. Mais la chose ce qui est important, c'est que c'est le Père qui nous a donné la vie. Et si vous regardez le verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il, en parlant de Dieu le Père, nous a rendus vivants avec Christ. » Puis ce que moi, je veux juste qu'on souligne ce matin, vite fait, c'est que si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es en vie. Tu es en vie. Ah, ouais, mais tu sais, pasteur, moi, je me sens mort. Est-ce que j'ai parlé du sentiment? J'ai-tu parlé de comment tu te sens? J'ai-tu parlé des émotions? Non, je parle de la vérité, ce que la Bible dit. La Bible dit que peu importe comment tu te sens ce matin, tu es en vie. Tu sais, on dit, comment êtes-vous en vie ce matin? Mais je suis en vie. Je suis né de nouveau. Mais je ne le sens pas. Fait que je vais vivre selon mes sentiments. On va louer un matin. Tu comprends-tu? Parce que je vis selon mes sentiments. Vis selon la vérité pour une fois. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Connaître la vérité. Hey, je suis en vie. Hey, dis pas que je suis mort, je suis en vie. Je suis en feu. Man, je suis en feu. Yes! Je brûle pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la vie. Il m'a donné ce feu-là. Fait que j'ai rien qu'à vivre selon la vérité. Je vis selon ce qui est vrai. Pas selon ce que je pense qui est vrai, ce que je sens qui est vrai ou ce que je sens qui n'est pas vrai. Je vis selon ce qui est vrai. Fait que dis à personne à côté de ça avec un grand sourire à ton visage, je t'en vis un matin. Woohoo! I'm alive! Come on, baby, I'm alive! Peut-être que tu ne le sens pas. Comprends ça ce matin. Peut-être que tu ne le sens pas, tu ne le ressens pas, mais dans ta nouvelle nature, il y a la vie de Dieu qui est là. La vie, elle est là. Puis c'est d'apprendre à vivre comme si c'était vrai. Je vis comme quelqu'un qui est en vie. Fait que Paul parle au passé. C'est fini ça. Autrefois, nous étions. Remarquez le nombre de fois qu'il va employer des mots similaires. Nous étions autrefois, dans le passé, C'est fini. Fait qu'il parle au passé. La deuxième chose qui est intéressante quand on s'arrête à penser à ça, c'est qu'un mort ne peut rien faire pour revenir à la vie. C'est vraiment le fun de réaliser ça. Quelqu'un de mort, il est mort. Il peut pas arriver et dire « OK, là, je vais vivre. » Mais non, il est mort. La seule façon qu'un mort peut revenir à la vie, c'est par une force extérieure de lui-même. Soit par, pouf, ou soit par, pouf, l'imposition des mains, ou soit par, pouf. Mais il y a quelque chose extérieur qui va entrer dans quelqu'un qui est mort. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Il y a des gens qui sont pas nés de nouveau, sont morts spirituellement et ils essayent de vivre comme des chrétiens. C'est impossible. Ça va être dur, tu vas être découragé, tu vas trouver ça dur. C'est la plus dure des religions. Mais quand tu es né de nouveau, c'est la plus merveilleuse des vies. Parce que tu as la vie de Dieu en dedans de toi. Tu laisses Jésus vivre en toi. Fait que tu te promènes, un peu comme Rick il disait, tu sais, mais là, je vais l'adapter à mes affaires, moi. Tu te promènes, puis, tu sais, Jésus, il vouait quelqu'un qui souffle là.
Non, non! Tu sais, le combat à l'intérieur. Jésus en toi veut aller. Toi, ta chair, des fois, tu ne veux pas. Il y a ce combat-là qui est là. Hey, je peux-tu vous conter un petit témoignage? Vendredi, on avait une journée de planifiée, ça faisait longtemps, avec Sarah, parce que c'est sa fête, puis on voulait aller à North Bay, passer la journée avec elle. Fait qu'on a pris une journée pour ça. Puis on est allé, puis vous savez que quand je suis à North Bay ou à New Liskeard, une place que je vois pas mal tout de suite, c'est au Tim Hortons. Mon auto est programmée, tu sais, comme je passe à côté de Tim Hortons, puis je sens le volant, puis non, oh, puis le combat, tu sais. Fait que j'en vais au Tim Hortons, puis moi, j'aime ça, oui, quand on va au take-out, là, comment t'appelles ça, le commande à l'auto, là. Mais j'aime plutôt ça être dans le restaurant, puis dans le magasin, restaurant, ouais, puis ce que Rick parlait, peut-être vous savez, mais moi, je suis beaucoup comme ça, les antennes ouvertes, puis je suis un observateur, j'observe les gens. Puis on arrive là, puis j'arrive finalement devant c'est une jeune fille qui était là, puis je voyais qu'elle était comme bizarre. Puis, fait que je prends je demande pour un café, tout ça, puis elle me dit, il va être là. Elle va-tu le bord, là? Fait que j'arrive, puis là, c'est comme, non. Je me revire de bord, puis je dis, t'es-tu correct? Puis, elle me regarde, puis elle dit, ah. J'ai dit, quoi qu'il y a? Elle dit, un de mes bons amis est décédé. Il vient juste de décéder, puis je suis pris ici. Puis elle se met à pleurer. Puis là, je suis là, devant plein de monde, tu sais. Wouhou! Mais là, c'était juste moi et elle. Tu comprends? Jésus en moi voulait aimer cette jeune fille-là. Puis j'ai juste dit, je suis tellement désolé d'entendre ça. Puis je l'ai écouté parler un petit peu. Elle a dit, c'est vraiment difficile. Puis j'ai dit, écoute, je peux pas faire grand-chose, mais ce que je peux faire, je peux prier pour toi. Puis je sache que tu es aimé, puis je vais prier pour toi. Elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit, oh, merci. Puis je suis parti. Jésus en moi voulait aimer cette personne. Jésus en toi, t'as la vie. T'es vivant. Vis comme si tu serais vivant. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a combien de personnes ici au Témis qui ont besoin d'une rencontre avec Jésus en toi? Combien de personnes, de jeunes femmes qui sont là à la caisse ou peu importe où, puis qu'au lieu de voir un impatient qui n'est pas content parce qu'il fait chaud puis ça lui prend du temps d'être servi, au lieu de voir ça, pourquoi il ne verra pas Jésus en toi? Amen? Come on, gang. Tu es en vie. Fait que quand on dit on est mort, on parle au passé. Mais on a besoin de cette force extérieure. Le mort ne peut pas rien faire. Fait que c'est une grâce. La vie que j'ai, c'est une grâce. La vie de Dieu qui est en moi, c'est une grâce. Le verset 8, on a vu, c'est une grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. Je ne peux pas venir à la vie. Ce matin, si tu es ici ou si tu m'entends via le web, puis tu n'es pas né de nouveau, mais tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même. C'est un miracle. C'est une force extérieure. C'est Dieu qui vient te donner la vie. Puis on a besoin de comprendre ça, que cette vie-là, elle nous a été donnée par grâce, mais elle reste là par grâce aussi. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. C'est la grâce de Dieu qui nous a donné la vie, mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient en vie. On ne peut pas rien faire pour mériter quoi que ce soit. Puis c'est là où toute la futilité de la comparaison, la futilité de se comparer aux autres, de dire lui est spirituel, lui n'est pas spirituel, lui tout ça, c'est futile parce que c'est un cadeau. C'est la grâce de Dieu. Fait qu'on était morts. La deuxième chose que Paul va parler, c'est que avant d'être nouveau, on marchait dans nos péchés sans problème. Puis là, j'ai fait comme une petite joke, c'était notre vie, même si on était mort, c'était notre vie. Avant d'être né nouveau, on marchait dans nos péchés sans problème. Regarde le verset 2.
Fait qu'on était morts, verset 1 dit, dans nos offenses au péché, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de puissance de l'air, l'esprit. On marchait là-dedans. C'était normal pour nous. Je pense que c'est Pierre qui va dire plus tard, il va dire, avant, vous portiez des fruits dont aujourd'hui vous rougissez. Vous avez honte de ça. Puis c'est ça l'affaire, c'est que, vois-tu, quand tu comprends mal la grâce de Dieu, puis que tu justifies ton comportement, tu ne rougis pas de tes péchés. Parce que c'est normal, c'est rien là, tout le monde le font. Mais quand tu as saisi la grâce de Dieu, tu as saisi le pardon de Dieu, tu as saisi que tu n'es plus la même personne, qu'avant tu étais mort, aujourd'hui tu es en vie, mais les affaires que tu faisais avant devraient te faire rougir, mon ami. Devraient te faire rougir. Parce que ça ne glorifiait pas Dieu. Hello? Il va parler, il va dire qu'on marchait dans nos péchés. Quelle sorte de péché qu'il parle? Mais regarde le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Convoitise de la chair, volonté de notre chair et volonté de nos pensées. On pourrait s'arrêter là-dessus, hein? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on vit selon les convoitises de notre chair? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on vit selon les volontés de notre chair? Est-ce qu'encore aujourd'hui, on vit selon les volontés de nos pensées? Je suis étonné de voir le nombre de chrétiens qui ne lisent pas la Bible et qui ont des opinions sur les choses de Dieu. Excuse-moi, là. Ils ont des opinions. Mon gars, eux autres, ils ont une opinion pour tout. Ils ont une opinion pour la légalisation du cannabis là, qui va avoir lieu. Ils ont une opinion pour le sexe avant le mariage. Ils ont une opinion sur l'avortement. Ils ont une opinion sur tout ça. Puis ils ne lisent pas la Bible. Puis je me dis, t'as pogné où ton opinion? Pas dans la Bible, en tout cas. Tu dois la pogner ailleurs. Puis c'est ça, c'est qu'avant Jésus, on vivait comme bon nous semble. On vivait comme ce monde. On vivait comme la pensée. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un avant et un après. Avant, c'était normal. Tout le monde dit ça. Puis, comme je dis souvent, des fois, tu vas lire les arguments de certaines personnes qui ont des opinions contraires au principe de la parole. Puis c'est très touchant, leur argument. Très touchant et très convaincant. Puis quelqu'un qui n'est pas ferré dans la parole de Dieu se fait pogner. Paul, il parle qu'il y a un train dans le monde. N'est-ce pas? Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, qui sont les volontés. Ah non, verset 2. Excuse. On était morts en nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Puis j'aime cette image-là. Essaye d'imaginer le train, là. Un méga gros train qui fonce, là, à pleine vapeur, là. Puis il sait où il s'en va. Il s'en va, là. Sa trail est bien définie. Ça, c'est le monde. C'est comme ça. Tu sais, veut dire, la solution pour notre planète n'est pas politique, elle est spirituelle. On a besoin d'un réveil spirituel. On prie pour nos autorités comme on a fait tantôt, mais on ne s'attend pas, on n'a pas grand espoir. Ah, tant mieux si ça change, mais ça prend un réveil spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a un train qui s'en va à quelque part, le train de ce monde. Puis ça ne va pas vers les choses de Dieu. Un petit hint, là, en passant, là. Ça ne va pas vers les choses de Dieu. Ça va vers les choses du monde. Ça va dans les pensées du monde. Ça va, tu comprends? Le monde s'enfonce toujours plus dans sa destinée. Puis nous, tu sais, on a changé de train. OK? Puis si tu trouves être encore dans ce vieux train-là, débarque, mon chum, débarque! Parce que ça s'en va pas à bonne place. Tu sais, réveillons-nous, gang, tu sais. La grâce de Dieu, là, c'est pas là comme « Wouhou, je suis sauvé puis je peux rester dans le train du monde. » Non, j'ai changé de train. Il y en a un autre train, le train du royaume. Puis lui, là, il clenche pas mal plus que le train de ce monde. Il roule. Puis lui, tout, il a une destinée. Mais c'est là ce qu'on est.
C'est là notre train. C'est pas difficile de voir que le train de ce monde va à l'opposé du royaume de Dieu. Hein? C'est pas difficile. J'ai l'image, quand je méditais là-dessus, puis je pensais au train de ce monde, à l'image de ce train-là, j'avais la pensée des fois, les chrétiens sont sauvés, nés de nouveau, puis ils sont dans le train de ce monde. Fait que le train s'en va, lui, il s'en va par là. Puis eux autres sont dans le train, mais ils courent l'autre bord. Au lieu de débarquer du train, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent fort, font tous leurs efforts pour essayer de ne pas suivre où le train s'en va. Mais ils ne sont pas dans le bon train. Débarque du train, mon chum, débarque du train. C'est comme change de place. C'est pas là ta place. C'est pas là ta place. Il y en a un autre train. Fait que c'est épuisant. Pour ça qu'il y en a qui sont épuisés. Ah, c'est dur la vie chrétienne. Il y a tout le temps des combats. Ben oui, t'es pas sur le bon train. Il y a des combats, des combats. Ben qu'est-ce que tu fais dans les parties de ce monde? Tout le monde se saoule la gueule, puis fume du pot, puis sniffe de la coke, puis ah, c'est dur, j'ai eu des combats hier. Mais il n'y a pas eu, moi. J'étais dans un autre train. Tu l'allure que je dis? Maintenant, c'est une autre affaire que si tu as une mission pour aller débarquer du monde sur le train, puis d'aller sur ce train-là pour un instant. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis en train de dire qu'il vit dans ce train-là. Tu comprends? Fait que c'est pour ça, des fois, que c'est dur, la vie chrétienne. Puis c'est pour ça qu'il y a du monde qui ont des combats, des combats, des combats, des combats. Parce qu'ils ne sont pas sur le bon train. Quand tu es dans le train de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, mais au moins tu es dans un environnement qui favorise ta stabilité spirituelle, ta croissance spirituelle. Tu sais, tiens-toi avec des chrétiens en feu, puis tu vas avoir plus de misère à tomber dans le monde. Mais tiens-toi avec des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont sur l'autre train. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu vas être fatigué de courir. Puis tu vas peut-être t'enfarger, mais quelqu'un, il va tendre la jambe. Tiens. Ah! Fait que t'es là. Pas pire image, hein? OK. Fait qu'on était tous sur ce train-là, puis on n'est pas meilleurs que ceux qui sont encore là. On n'est pas les dire, nous tous, nous étions de leur nombre. Puis on n'a rien fait pour débarquer du train. C'est lui qui nous a débarqués. On a dit oui, c'était la foi. On a entendu quelqu'un qui court, qui était en, je sais pas, là, en side-by-side ou en 4x4, là, puis il roulait à côté du train, puis il disait « Hey, Jésus t'aime! » Puis, tu sais, ouais, hein, quoi? Puis là, il est quand même nous parler de Jésus, puis on a... Pas pire image, dans le fond. Puis là on a écouté, puis on a cru à ce qu'il nous a dit. Puis il y a un miracle qui s'est fait. Pouf, on a débarqué du train. Puis on a embarqué dans le train de Dieu. C'est pas nous autres. Fait que, aujourd'hui, vu qu'on est sur l'autre train, ça veut-tu dire que tout est parfait? Non. Mais ça veut dire que j'apprends aujourd'hui à vivre selon les désirs de l'esprit, au lieu des convoitises de ma chair avant. J'apprends à vivre selon la volonté de Dieu au lieu de la volonté de ma chair. J'apprends à vivre selon le renouvellement de mes pensées. Puis dans ce train-là, je suis en train de me faire renouveler mes pensées. Parce qu'on me parle tout le temps de Dieu, puis on me parle tout le temps de la parole de Dieu, puis on m'enseigne les principes de Dieu sur le train de Dieu. Fait que mes pensées sont en train d'être renouvelées. Fait que c'est important que je suis là le dimanche matin. C'est important que je suis là la semaine puis que je lis ma parole. Je suis dans le train, puis je renouvelle mon intelligence. Fait que j'arrête de vivre selon mes propres pensées. Amen? OK. Boum, 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 boum. Troisièmement, nous sommes les trophées de sa grâce. Alléluia. Verset 4. Fait que là, on vient de parler du passé. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Puis regardez au verset 7. Il a tout fait ça afin
de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'œuvre, premièrement, il ne faut juste pas oublier tout ce qui est mentionné. Okay? Donc, on parle, tu sais, il est riche en miséricorde. Le grand amour dont il nous a aimés. On était morts, il nous a donné la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tout ça, c'est par grâce. J'ai rien fait, on n'a rien fait pour mériter ça, OK? Et là, il dit, c'est pour montrer dans les siècles à venir. Pour montrer. Montrer quoi? L'œuvre de grâce qu'il a faite dans chacune de nos vies. Ah! C'est comme si, encore, j'étais un gars bien imagé, c'est comme si le Père, il est là, puis continuellement, là, la louange, les anges sont là, oh, puis Saint, 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 puis il adore Dieu, puis lui, c'est comme, c'est cool, mais ce qui l'intéresse encore plus, c'est qu'il va plus loin, puis il voit Julie. Puis c'est comme, wow! Wow! Il voit Tania. Wow! Puis c'est comme, tu sais, je l'imagine. Hey, Gabriel! Tu sais, Gabriel est là. Wow! L'ange Gabriel. Wow! Puis là, hey, Gabriel! Check à ta gauche. Non, plus bas à ta gauche. Puis, regarde Tania. As-tu vu l'œuvre de ma grâce dans sa vie? Oh. Puis Gabriel, ouais, je comprends rien, par exemple. Parce que les anges ne comprennent pas la grâce qu'on a. Parce qu'eux obéissent au doigt et à l'œil. Les serviteurs. Puis même les autres, ils se grattent la tête puis ils disent, pourquoi que tu as choisi ce monde-là? Pourquoi tu as choisi Tania? Puis le Père dit, c'est à cause de ma grâce, à cause du grand amour que je l'ai aimé, à cause de ma miséricorde. Puis pour les siècles à venir, pour toutes les puissances démoniaques, les puissances angéliques, on est des trophées de la grâce de Dieu. Puis tu sais quoi? Pour le monde sur cette terre aussi, on est des trophées de la grâce de Dieu. Hey, avant, là, on était une moyenne gang. Qu'on était une moyenne. Hey, moi, j'étais un moyen. Me tenir avec Rick Dorazio a fait sortir le vieux en moi un peu, parce que il me contait des histoires, puis moi, je me disais, aïe, j'étais vraiment grave, puis j'avais oublié des affaires, tu sais. Puis juste comme... Mais ça ne m'a pas amené à glorifier ce que j'étais. Ça m'a amené à glorifier la grâce de Dieu. Parce que je ne suis plus comme ça. S'il vous plaît, dis à personne à côté de toi, je suis plus comme ça. Je fais plus pipi dans des pots de cornichons. Pour ceux qui étaient là, là. C'est un inside joke. Ouais, c'est pas moi qui ai fait ça en passant. Mais tu sais, c'est la grâce de Dieu, ce qu'on était. Tu sais, il y en a ici, là. Vous étiez une moyenne gang. Je faisais comme joke des fois, je dis, et sans la grâce de Dieu, peut-être on serait en train de se battre le matin. Tu sais, je dis, il y en a, t'étais baveux, là. Du monde baveux. Oui, hein, ça vient de la sœur, ça, hein? C'est bien la sœur. Mais on est les trophées de sa grâce. Rappelle-toi de ça. C'est pas tes efforts. C'est pas tes efforts qui est pavané au ciel. C'est la grâce de Dieu qui est pavanée au ciel. Le Père aime nous pavaner. Il aime pavaner ses enfants. As-tu vu mon enfant? As-tu vu? Pas à cause de qu'est-ce qu'on a fait, mais à cause de ce que lui a fait. C'est donc ben cool. Je termine bientôt. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Ces versets qu'on connaît très bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce.
par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que tout ce qu'on a mentionné vient de sa grâce. On n'a rien fait pour avoir ces choses, c'est à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, il est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé. Puis, l'affaire que je veux terminer avec, c'est que on l'a tout reçu par grâce et on peut seulement le garder par grâce. Donc, ce ne sont pas mes accomplissements spirituels qui font en sorte que je garde la vie de Dieu ou je la perds à l'intérieur de moi. C'est ce que ça fait, par exemple, mes dévotions, mes choses-là, c'est que ça nourrit peut-être ou ça me rend conscient de qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de moi. Ça m'amène, ça me donne cette capacité de vivre selon ce qu'il y a déjà à l'intérieur de moi. Okay? Si on peut parler comme ça. Donc, tu sais, prier, lire sa parole, ça m'amène à le découvrir encore plus. Ça m'amène à découvrir encore plus qui je suis. Mais ça ne change pas le fait que j'ai la vie ou que je ne l'ai pas. Autrement dit, si tu ne lis pas la parole pendant une semaine, tu as encore la vie de Dieu en toi. Tu es encore né de nouveau. OK? C'est juste que lire la parole, pas lire la parole pendant une semaine, tu vas peut-être oublier que tu es né de nouveau. Puis tu vas commencer à vivre comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Right? On ne peut rien faire pour les garder. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi. Sans moi, je ne peux pas le faire. J'ai reçu la vie, tu sais, mais puis tout le fruit que je suis appelé à porter, je ne suis pas capable de le faire par moi-même. J'ai besoin d'être connecté. C'est là on parle de l'intimité, l'union avec Jésus. Il est le tronc, nous sommes les branches, puis la branche doit juste rester accrochée. Paul il va dire aussi dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Okay? Donc là, on parle de cette mort, que je suis mort à moi-même. Mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Fait que c'est plus moi qui vis. Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas être un bon chrétien par toi-même. Tu ne peux pas suivre Dieu par toi-même. On ne peut pas être spirituel par nous-mêmes. On est vraiment dépendant, tu sais. Vraiment dépendant. On a besoin de lui. On a besoin de rester collé sur lui. On a besoin de, tu sais. Puis c'est comme ça qu'on peut grandir puis changer. OK. Là, c'est vrai, je finis. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Éphésiens 1, 5, 6. Oh, que c'est beau ça. Il nous a prédestinés. Tu veux savoir c'est quoi ta destinée? Il nous a prédestinés par Jésus-Christ. Non, excusez, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Une partie de ta destinée, c'est d'être adopté par le Père et de vivre et d'expérimenter l'adoption. Tu as été prédestiné pour vivre comme un enfant adopté par le Père, dans son amour. Puis ça, c'était par Jésus-Christ, par l'œuvre qu'il a fait à la croix, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça me blow. Ça, c'est comme, je peux arrêter là, je peux me coucher à terre, je peux faire le bacon drette là. Selon le bon plaisir de sa volonté. Sa volonté, c'était de me prédestiner, de m'adopter, de me faire connaître le Père, de me faire expérimenter l'adoption, c'est-à-dire de vivre, aimé, chéri comme un fils, bien-aimé. Et ça, c'est le bon plaisir de sa volonté. C'est pas comme « Ah, il me tolère. Lui, je le tolère. Il est assez désobéissant, ce jeune-là. Et Tania, elle, là, j'aimerais ça te la smacker. Ouais, je suis surtout là. Je la tolère, elle.
Ou des fois, toi, tu te sens toléré par Dieu. Non, c'était le bon plaisir de sa volonté. Ça lui fait plaisir de voir que tu vis ton adoption, de voir que tu es entré dans la famille. Peu importe à quel degré tu es rendu, c'est le bon plaisir. Je peux te le dire encore, c'est le bon plaisir de sa volonté. Ça lui fait plaisir. Quand il te voit, il sourit. Il est cool, il trippe au bout. C'est comme, finalement, ça a pris du temps avant qu'il catch, mais là, il est là. C'est le bon plaisir de sa volonté. On a été prédestinés dans son amour, selon le bon plaisir de sa volonté. Puis check bien le verset 6. Dans ma version, la nouvelle édition de Genève, il traduit comme ceci. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On a été prédestinés à vivre dans son adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Dans la Louis II, il va dire « à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a accordé dans le bien-aimé. » Mais c'est la même chose. On a été adoptés à la louange de la gloire de sa grâce, ou on a été adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te promènes avec un sourire sur ton visage. Ça veut dire que tu es content de connaître le Père. Ça veut dire que peu importe si ton monde s'écroule, tu es un coupable gracié. Le plus grand cadeau que le Père peut te donner, ce n'est pas une meilleure job. Le plus grand cadeau que le Père peut te donner, ce n'est pas une autre femme. Le plus grand cadeau que le Père peut te donner, il te l'a déjà donné. C'est la vie éternelle en son Fils Jésus. Puis c'est cette nouvelle position que tu as de vivre dans son cœur, comme un fils et comme une fille. Puis ça, là, c'est ça qui fait en sorte que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est ça qui fait en sorte que je suis capable de passer à travers des épreuves avec un sourire sur mon visage. C'est ça qui fait en sorte que je suis capable de laisser Jésus vivre en moi. Puis si je vois un besoin, je ne suis plus tellement centré sur moi-même, mais je suis centré sur Jésus qui est en moi. Et Jésus qui est en moi, lui, il est centré sur quoi? Il regarde les besoins. Il veut aimer, il veut guérir, il veut sauver, il veut donner une parole d'encouragement. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Avez-vous catché de quoi matin? La grâce de Dieu. Quel changement dans nos vies. Tout ça est par sa grâce. Fait qu'on vit une vie, qu'on célèbre sa grâce. On célèbre ce qu'il a fait à l'intérieur de nous. Comme j'ai dit, la louange, c'est un privilège. Comme danser, danser. Pousser un cri de joie, je vais en pousser 3. Tu sais, veut dire, parce que je célèbre la gloire de sa grâce. Il a tellement été beau envers moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut dire ça matin? Il a tellement été bon envers moi. Il est tellement bon aujourd'hui, ce matin, envers moi. Je ne mérite rien. Donc, je vis comme quelqu'un qui a été condamné à perpétuité dans une prison en solitary confinement, on dit ça en français, en isolation. OK? Ça, là, c'est la sentence qui a passé sur nos vies, à perpétuité. Jamais plus que je pourrais voir le soleil. Jamais plus que je pourrais entendre le gazouillis des oiseaux. Jamais plus que je pourrais sentir la senteur de l'herbe fraîche qui a été coupée. Ça, ma sentence, c'est ça. Et Jésus est venu, il a payé pour ma sentence, puis il a ouvert la porte de ma cellule. Fait que je sors de cet endroit. Merci. Fait que je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui qui a payé pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la vie chrétienne. Aussi simple que ça. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Jésus, tu nous as gagnés, Seigneur. Tu as captivé nos cœurs. Et ce matin, je prie que ta parole puisse captiver nos cœurs encore une fois. Et nous faire voir les merveilles de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce envers chacun d'entre nous.
et nous faire vivre comme ces gens qui sont éternellement reconnaissants d'un cadeau qu'ils n'ont jamais mérité, qu'ils ne pourront jamais mériter. Mais de vivre dans cette reconnaissance éternelle, de vivre dans cette joie, de savoir que ça vaut mieux que tout l'or de ce monde, ça vaut mieux que tout ce que ce monde pourrait nous offrir. Ce que tu nous as donné, c'est encore beaucoup plus grand que ça. Père, je prie, renouvelle notre intelligence ce matin. Esprit de Dieu, renouvelle ces vérités, rafraîchis ces vérités dans nos cœurs. Et que la vie puisse reprendre sa saveur. La vie on puisse reprendre goût à vivre. Parce qu'on a la vie de Dieu en nous. Fait que merci pour ton Église. Merci pour le changement que tu as fait et que tu fais encore. Merci pour le train du royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Et je prie, Père, qu'il y ait beaucoup plus de monde qui embarque sur ce train. Qu'on soit un peuple tellement content d'être dans le train de Dieu que les gens qui sont dans le train du monde vont nous envier au lieu que ce soit nous qui envient ces gens-là. Alors, que la joie de notre salut soit une réalité pour nous, dans nos épreuves même et dans nos difficultés. Touche ton Église alors qu'on quitte ce lieu et alors qu'on répand la lumière de l'espoir de l'Évangile tout autour de nous. On prie dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Comment donnons une main au Seigneur en terminant. S'il vous plaît. Woo! Yes, Jesus. Merci de m'avoir sauvé. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Come on. J'aimerais que tu puisses serrer au moins 2 personnes dans tes bras et dis-lui, la grâce de Dieu, c'est bon. Bonne semaine tout le monde.